Milieu scolaire ivoirien, de mal en pis. On va vous parler de notre système éducatif de l'école ivoirienne qui ne se porte pas bien. Mais malheureusement, si les choses étaient mauvaises, on pourrait dire que les choses sont mauvaises. Mais dans ce cas-ci, c'est que les choses deviennent graves au fur et à mesure qu'on avance. La réalité est alarmante et mériterait une attention urgente. Le pays devenu un point de passage pour le trafic fait face à un marché florissant avec 4 à 5 types de stupéfiants. L'exemple du bleu-bleu, ou pire des bouteilles d'eau scellées dans lesquelles on a injecté des doses de drogue. Estimé à plusieurs milliards de francs CFA par an, ce phénomène ne touche plus uniquement les grandes villes comme Abidjan, mais se propage rapidement dans les petites localités et même dans les zones rurales. Des villages de Daloa, Sipilou et Odiéné en font le cas actuellement. Chers parents, les choses vont tellement mal que nous tous ici, on sait, mais on fait semblant. Ou bien c'est quand ça ne nous touche pas, on se dit non, comme moi je n'ai pas encore, ça ne m'a pas encore eu là, donc moi je ne sais pas. Mais toi tu n'as jamais vu, il n'y a pas de problème. Ce que tu ne sais pas là, on va te dire ça simplement. Il y a un comprimé là, on appelle ça bleu-bleu. Toutes les femmes que vous voyez assises à côté des écoles là, elles vendent ça. Et nos enfants ont accès à ça. Et aussi, tout ce que vous voyez comme des vendeuses d'eau à côté des écoles, dans les eaux là, on met de la drogue. Et dans ces bouteilles d'eau là, que l'enfant le sache ou pas, s'il a bu ça, ton enfant est entré en contact avec la drogue. On pensait que c'était Abidjan seul. Mais aujourd'hui, on se rend compte que dans des petits villages d'Odiéné, à Sipilou, dans les villages reculés de Daloa, le même phénomène est arrivé là-bas aujourd'hui. Ça s'est répandu presque sur toute la Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est plus Abidjan seul qui est touché. Ce qui intéresse les vendeurs de drogue, c'est de créer la dépendance. Quand tu t'habitues à la drogue, tu vas toujours vouloir. Et eux, ils se font des milliards par an. Aujourd'hui, il y a près de 4 à 5 types de drogues qui sont vendus à côté de nos écoles et dans des conditions que tout le monde connaît, ou bien souvent pour certains même par ignorance, comme ce qu'on vient de dire, c'est mis dans des dos. C'est pourquoi si tu as un enfant, il ne faut pas laisser l'enfant boire l'eau, même sa nourriture. Il faut faire beaucoup attention. Parce que ce qu'on a aussi constaté, c'est que derrière ces phénomènes, les gens font cela pour aller faire de la prostitution. Nos enfants, oui. Quand ils font ça, on drogue souvent des jeunes filles. Les gens les prennent pour aller dans des villas meublées, pour aller avoir des relations sexuelles avec elles. Et souvent, entre amis, ah, donne-moi un peu d'eau, ils prennent l'eau, mais ils font exprès, c'est l'eau dans laquelle il y a la drogue là. On donne à l'enfant, et une fois que l'enfant boit cela, son comportement change et il devient quelque chose d'autre. Heureusement, l'État de Côte d'Ivoire a pris ces mesures avec beaucoup de sérieux. Et les fumoirs et autres maquis aux abords des écoles n'existent plus. Mais il faut dire que l'État, vrai là, le gouvernement, n'est pas resté aveugle. Quand ils ont constaté, à travers le ministère de l'Intérieur, ils ont mené des campagnes pour balayer tout ce qui est maquis, tout ce qui est fumoir et tout ce qui est vendeuse de médicaments aux abords de nos écoles. Ça, ils ont fait ça. Mais nous-mêmes, les parents, on a fait quoi? Voilà la question que chacun de nous devrait se poser. Si la situation perdure, nous pourrions bientôt voir plus de points de vente de drogue que d'écoles. Actuellement, le rapport est déjà inquiétant. Une part importante de notre jeunesse est directement touchée par ce fléau, avec des adolescents impliqués dans le trafic de la drogue ou des activités criminelles. Les conséquences sont tragiques, avec une augmentation des violences et des règlements de comptes. Mais ce que le gouvernement avait fait, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Plus ils étaient traqués dans les grandes villes comme Abidjan, Bouaké, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces vendeurs de drogue ont délocalisé leurs activités pour aller profondément à l'intérieur du pays. C'est pourquoi vous les retrouvez dans des zones
comme Odiene, Sipilou. Aujourd'hui, à Odiene, là, allez demander, la majorité des jeunes là-bas sont dans la drogue. Allez dans les villages de Daloa, dans les campements. Allez vers l'ouest à Sipilou. Et donc, en réalité, si ce qu'on a combattu à Abidjan, on a l'impression qu'il y a du mieux à l'intérieur du pays, ce n'est pas le cas. Les gens se sont déplacés pour aller continuer les mêmes activités ailleurs. Et malheureusement, notre jeunesse est touchée par ce fléau-là. Parce qu'il y a des adolescents qui sont en lien avec des vendeurs de drogue et des criminels à qui on fait miroiter de l'argent facile et eux font ces sales activités. Et les conséquences, ce n'est pas à moi de vous le dire. Subitement, vous voyez un enfant qui était sage, bien éduqué, devenu violent. Ce n'est pas seulement l'œuvre du diable, mais c'est surtout l'œuvre d'abord des drogues et des substances. Les violences à travers les règlements de comptes. Et c'est pourquoi chaque parent doit être capable de conseiller ses enfants. 1. Ne mange pas dehors. 2. Ne bois pas dehors. 3. Fais attention à tes compagnies. 4. Focalise-toi sur tes études et rien d'autre. Des enfants innocents pris au milieu de cette violence souffrent également des conséquences. Nous avons entendu des histoires de jeunes sous amphétamines impliqués dans des partous, dans des tontines sexuelles. Des jeunes consommer des gâteaux drogués. Et cela doit nous alerter. La vie de nos jeunes est en jeu, car certains d'entre eux se retrouvent entraînés dans cette spirale de violence, de sexe, souvent attirés par l'argent facile. Et ce que nous disons, les gens, ah non, vous aimez critiquer, vous êtes mauvais. Mais ça existe pourtant. Est-ce que c'est le fait de ne pas en parler qui est une bonne chose? Ou bien c'est le fait d'en parler, on doit blâmer celui qui vient dire la vérité à sa société? Aujourd'hui, là, tu as un enfant de 8 ans, 9 ans, qui se retrouve avec un autre enfant qui est habitué à la drogue. Mais ça traumatise ton enfant. Ce que j'ai dit là, est-ce qu'il n'y a pas des vidéos qui ont circulé où nos jeunes enfants, à peine 15 ans, 16 ans, se regroupent dans des villas meublées pour faire des partous? Est-ce qu'on n'a pas le phénomène des tontines sexuelles en Côte d'Ivoire? Quand nous on en parle, on dit vous êtes des méchants, vous êtes des mauvais. Mais qui aimerait voir sa fille sur Internet pour dire qu'elle est en train de faire tontine sexuelle? Ce que l'aîné a évoqué la dernière fois, j'ai vu la vidéo, c'est la vérité. Des gens qui se sont réunis, ils sont dans un maquis et ils sont en train de faire l'acte sexuel et les gens sont en train de les applaudir. Et ça, dans nos écoles, les gens sont... Ah non, comme j'ai un petit gâteau là, il faut prendre. Il y a la drogue dans le gâteau là. Ah non, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un bonbon qu'on appelle la mine mentholée? Mine cristal. C'est quoi? C'est quoi? Nous tous on connaît. On fait semblant. Et on aimerait bien voir les enfants des autres pour les critiquer. Mais ça peut arriver à nous-mêmes. Et nos enfants aujourd'hui, sans le savoir, peuvent prendre des maladies comme le sida, des maladies sexuellement transmissibles à travers ces partous, ces tontines. Et tout ça, la cause fondamentale, ce sont les drogues. Il faut dire à ton enfant aujourd'hui, il ne faut plus manger. Quelqu'un te donne nourriture, il ne faut pas prendre. Il ne faut pas boire l'eau dehors. Et ça, c'est de notre responsabilité d'alerter. Ce sont des jeunes êtres. Ils sont en phase d'apprentissage. Si nous, les parents, nous démissionnons et que nous laissons cette spirale de violence prendre nos enfants en otage, finalement, c'est nos propres vies qu'on aura détruites. Parce que l'école qui devrait être un lieu de formation devient un lieu de destruction à travers le sexe, à travers la violence, à travers la drogue, à travers l'acquisition de l'argent facile. Et demain, on veut que ces enfants-là deviennent des gens dans la société. Mais, il faut aller plus loin et se poser la question de savoir comment la drogue rentre dans le pays.
la drogue là-haut, ça rentre comment? Car c'est une fois sur place qu'on consomme, qu'on utilise les camoraciens, c'est-à-dire ceux qui sont les dealers de drogue, se font appeler camoraciens pour investir les écoles et établissements scolaires. Ce que vous ne savez pas, il y a des gens en Côte d'Ivoire, une fois que la drogue arrive là, et leur métier, c'est comment distribuer les drogues pour détruire nos enfants dans les écoles. On les appelle les camoraciens. Ce sont les dealers de drogue, c'est le nom qu'ils se sont donné. Et donc aujourd'hui là, je suis désolé de vous dire la vérité, mais on vend la drogue en sirop dans nos écoles ou à côté. Si tu questionnes bien nos enfants, ils vont te dire c'est tel, je connais tel enfant ou telle personne, c'est eux qui vendent ça, la drogue en sirop. On vend la drogue en biscuit, on vend la drogue en gâteau, on vend la drogue en bonbons, on vend la drogue en glace pilée, ils appellent ça croche-croche. Et il y a des élèves qui sont spécialisés dans ça. Et ce que je vous dis là, ce ne sont pas des choses qui existent dans un autre pays, c'est en Côte d'Ivoire. On vend la drogue en eau, l'eau glacée dans les bidons là, oui. Peut-être il y a des vendeuses qui ne le font pas, mais la majorité le font aujourd'hui. Donc si on vous dit tout ça en tant que parent, c'est pour que vous puissiez relayer ces messages-là, pour dire qu'il y a danger. Là, quand il s'agit de la drogue en herbe, dans des ourlets de pantalon et dans les trousses. Il y a des élèves même qui ont ça dans leurs trousses. Ils sont là. Dans les classes, là, nos enfants, ils se connaissent. Qui vont, connaissent. Mais la drogue rentre comment? La drogue rentre en complicité avec des gros bonnets de la République. Quand j'ai dit des gros bonnets de la République, je n'ai pas dit les dirigeants. Je vais dire des gens qui ont des liens où ils se sentent protégés. Sinon, tu ne peux pas être un dealer de drogue, quelqu'un qui fasse rentrer de la drogue, si tu n'as pas un point d'appui. Je prends le cas de San Pedro, quand on avait arrêté un certain Colombien avec tout un groupe de vendeurs de drogue. On a attrapé des officiers même de police et autres. Et donc, il y a une mère qui dit, on appelle celui en liquide l'IN. C'est très dangereux. Arrêt cardiaque rapide. Il est donc impératif que nous prenions des mesures concrètes. La jeunesse ivoirienne ne mérite pas cet avenir. Plutôt, elle mérite un avenir meilleur, loin de ses dangers. Nous devons encourager l'éducation et les activités sportives comme alternative au choix destructeur. Les autorités doivent renforcer la sensibilisation dans les écoles et les quartiers, tout en créant des espaces où les jeunes peuvent s'exprimer et se développer. Et donc, si on évoque ça, c'est pour dire que nous autres parents, on prend combien de temps pour dire à nos enfants aujourd'hui, pour leur présenter les dangers de la société? L'école, c'est d'abord un lieu académique, mais c'est à nous de continuer et de renforcer l'éducation de nos enfants. Et pour former un jeune être, il faut être capable de dire à ce jeune être-là, voilà aussi les dangers de ta société. Et c'est pourquoi nous voudrions profiter à travers cet article pour dire aux parents, prenez le soin de vous asseoir avec vos enfants, de savoir qui ils sont, comment ils sont. Souvent, prenez le temps d'aller à des heures qui ne correspondent pas pour aller voir un peu vos enfants à l'école, causer avec les enseignants pour que vous sachiez. Parce qu'un enfant ne change pas subitement. Quand tu vois un enfant qui était sage, il revient à la maison, tous ses cahiers sont déchirés. Ça doit te dire quelque chose. S'il n'est pas brimé par quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un changement de comportement. Un enfant, là, il faut tout surveiller. C'est vraiment utile. Et donc, il faut que nous-mêmes, en tant que parents, nous nous engagions dans l'éducation de nos enfants. Parce que si tes enfants ratent le rendez-vous d'un avenir meilleur, c'est toi-même toute ta vie qui n'aura plus de sens. On doit encourager des émissions comme Génie en herbe. On doit encourager des émissions comme la lecture. Et Éclaireur lui retient beaucoup de choses, mais parce que l'éclaireur lit beaucoup. Et les gens sont là. Tout ce que tu fais dans la vie, là, il y a un bénéfice.
Ah non, c'est pas facile ce que tu fais. Mais tu finis par t'habituer. Souvent, là, pour organiser une émission, ça ne me prend même pas plus de 30 minutes parce que chaque jour, je m'entraîne. Il suffit de prendre des sujets, je lis le titre, quand ça me plaît, je prends, je colle, je viens, je développe ça sur place. Parce que depuis 4 ans, je fais ça. Donc, ça devient une habitude. Et pourquoi je fais ça? Ça, là, toi, tu es là, toujours tu lis, toujours tu réfléchis, là. Tu crées des nouveaux neurones. Ça veut dire que ton esprit sera toujours en activité. Ça veut dire, un corps qui est toujours en activité, là, il se renouvelle. Donc là, il y a de fortes chances que je n'ai pas de maladie neuronale. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas arriver. Mais un cerveau qui ne travaille pas devient un cerveau dormant. Donc là, les neurones, les points de connexion que ton cerveau doit créer, là, meurent et ça diminue. Et comme tu ne t'es pas entraîné à ça, là, tu vas devenir un vieux tonton. Donc, il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde-là. Quand tu mets ton cerveau, même le corps physique, quand le travail, quelqu'un qui fait du sport et qui n'exagère pas, qui le fait dans les bonnes conditions, il est mieux que quelqu'un qui ne fait pas du sport. Voilà autant de choses. Nos enfants ne lisent pas. Nos enfants, aujourd'hui, on ne leur donne pas d'éducation académique. On ne leur donne pas d'éducation morale. Il n'y a pas d'éducation civique. Et demain, on veut que ce soit ceux-là qui puissent diriger notre société. Mais ne soyons pas surpris que leur modèle soit la Fessi, que leur modèle soit les Laurent Gbagbo, que leur modèle soit les Damana Picasse, que leur modèle soit les Blé Goudé. C'est pourquoi des Blé Goudé peuvent sortir aujourd'hui pour aller fanfaronner pour dire qu'eux, là, eux ont un destin présidentiel en Côte d'Ivoire tant que les Soroguio. Ce n'est pas un hasard, c'est une démission de notre société où on a mis les gens qui ont de la qualité, où on a mis des gens qui peuvent faire des propositions de valeurs nouvelles. Tu prends un sujet, tu mets là, tu dis, bon, réfléchissez sur le sujet. Il y a des gens qui vont venir, qui vont te lire et puis maintenant te dire ce qu'eux, ils entendent. Mais quelqu'un peut prendre le même sujet puis développer d'autres concepts. C'est ce qu'on appelle la création de valeurs nouvelles. Et c'est ce que le grand maître Nietzsche a appelé les destructeurs. Parce que c'est eux qui cassent les anciennes valeurs pour créer des nouveaux modèles. Mais on n'encourage pas tout ça. On n'est pas une société qui réfléchit. On est toujours dans le copier-coller, dans la consommation. On ne veut pas réfléchir, on veut être des consommateurs. Mais c'est ce qui va faire aussi que notre société tombe en décadence. Et donc, la mobilisation des parents, des enseignants et de la communauté est essentielle pour contrôler et contrer même ce phénomène. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où nos jeunes sont des acteurs du changement et non des victimes d'un système défaillant. Face aux défis du trafic de drogue, unissons nos forces pour protéger notre avenir commun et faire de notre pays, la Côte d'Ivoire, un endroit sûr et prospère pour tous. Pouvoirmagazine.com. Et donc, le défi, c'est à chacun de nous, en tant que parents, en tant que citoyens, parce que si notre pays va mal, c'est d'abord les citoyens qui sont mal formés. Ce sont des citoyens qui sont dans une société défaillante. Parce que ceux qui devraient être les gardiens, ceux qui devraient être les éducateurs ont failli. Et chacun de nous, moi-même y compris, on a tous failli. Parce que dans une société, quand la majorité faillit, c'est le mal qui prédomine sur le bien. Et donc, même ceux qui sont bien assument les conséquences de ceux qui sont mauvais. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que nous avons tous failli. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui. Que chacun joue pleinement son rôle de parent. Que les enseignants se limitent à leur rôle d'enseignant. Et que nous-mêmes, en tant que communauté, on prenne nos destins en main. Si nous sommes une communauté chrétienne, une communauté musulmane, une communauté juive, une communauté traditionnelle, revenons à nos barrières morales, à nos valeurs culturelles et mettons-nous des limites. Pour dire que nous, là, nous, on est didao. Les gens peuvent nous accuser que nous, on aime manger des trucs comme ça, là. Mais nous, les didao, là, les choses, nous, on ne fait pas. Ah non, elle BT, ils n'aiment pas. Non, BT n'aime pas par là. BT aime dire la vérité. C'est que tout le monde va tourner à côté, là, pour te dire ça en 1000 mots, là. Lui, il va te dire ça directement. Sinon, si BT ou Dida aimait palabre, là, il y a combien de personnes qui ont les forêts, les champs, ils n'ont jamais fait palabre avec eux? Il faut développer ces bonnes qualités-là. Aujourd'hui, dans notre société, la télévision même aussi est un phénomène destructeur. Notre télévision ne nous aide pas. Ce que les enfants voient à la télévision, ça finit par être dans leur subconscient comme des modèles. Voilà tout ça qui tue notre société. Et aujourd'hui, la drogue aujourd'hui est devenue un phénomène qui est en train de nous détruire complètement. Et si nous faisons garde, si nous prenions garde, c'est notre société qui va en pâtir.